Bonjour, bienvenue dans votre émission Studio 5. Alors aujourd'hui, cuisine, bonnes choses. Je reçois dans cette émission Marie-Hélène Mahé. Alors Marie-Hélène Mahé, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, et pour ceux qui ont suivi l'émission culinaire qui s'appelait Masterchef, mais le numéro 4, Marie-Hélène Mahé était la finaliste. Bonjour. Marie-Hélène Mahé, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. Alors comment ça va depuis Masterchef ? Ça va très bien depuis Masterchef. Déjà, on s'est bien reposé, parce que c'est un concours qui est physique aussi. Et puis plein de choses, de la cuisine sous toutes ses formes. Alors la cuisine, c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, Marie-Hélène ? Pourquoi avoir fait Masterchef, justement ? Alors pourquoi Masterchef ? Parce que ça faisait un moment que mes amis me disaient « mais inscris-toi à ce type d'émission ». Parce que moi, avec toute la modestie que je peux avoir, je me voyais pas aller dans ce type d'émission et surtout aller aussi loin. Je pense que j'ai été la première surprise de mon parcours dans l'émission. Et j'ai été un peu galvanisée par mes amis, ma famille. Et un soir, je suis allée sur le site de TF1 et je me suis inscrite et mon profil a été retenu. Alors comment est-ce qu'on est galvanisé justement par les amis ? Parce que déjà, la passion fait qu'on cuisine beaucoup pour les amis, pour la famille, que forcément, ils trouvent ça pas trop mauvais. Donc, oui, mais bon, c'est les amis, c'est la famille. Alors on se dit, ils sont pas très objectifs. Voilà, pas très objectifs. Donc là, on se dit, on va être face à des professionnels, des chefs étoilés pour certains qui sont dans le jury, comme le chef Anton. Mmh. Donc c'est vrai qu'on se retrouve face à ces professionnels et puis quand ça se passe bien sur les premières épreuves, c'est étonnant. On sait pas trop où on est. J'avoue qu'il y avait des moments, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. En fait, C'était assez bizarre. Combien de temps ça a duré ? Combien de temps ? Enfin, je veux dire le tournage. Le tournage, oui. Le tournage, quand on va jusqu'au bout comme moi, ça dure 2 mois et demi. Waouh, donc 2 mois et demi à cuisiner tous les jours. Oui, une émission. Une épreuve, c'est une journée de tournage, et donc il y a à peu près 3 épreuves par émission. Donc en fait, avec les déplacements, parce qu'il y a un déplacement par émission, donc en fait, une petite semaine, c'est une émission. Voilà, une semaine de tournage, c'est une émission. C'est une émission, ouais. Donc ça fait un rythme assez soutenu, puis il s'accélère sur la fin, puisque les 2 dernières semaines, on a tourné 3 émissions au lieu de 2. Donc oui. Alors il y a la fameuse émission tournée en Guadeloupe sur ADN qui qui a particulièrement marqué, en tout cas je pense que les gens là-bas. Oui, en plus cette émission, donc j'étais super contente d'aller en Guadeloupe parce que je connais, j'ai des amis qui sont là-bas. Donc j'avoue que du coup je me suis dit je vais peut-être avoir un avantage à connaître le terrain comme on dit. Et puis on a été super bien accueillis et j'y suis retournée en vacances 1 an après. Et les gens m'ont reconnue, c'était assez marrant. Oui, on a eu une épreuve à Déhay, sur la belle plage de Déhay, qui a été une épreuve catastrophique, puisque il y avait des orages, il y avait du vent. Catastrophique météorologiquement. Après nous l'équipe des filles, on a gagné haut la main, donc on va dire que le verdict a été plutôt favorable pour nous, mais une épreuve qui devait durer 2 heures a duré 5 heures. Parce que les plaques ne marchaient plus avec la pluie, le sable se mettait dans nos plats. C'est la Guadeloupe. Donc et puis avec les crabes de terre aussi, on se battait avec nos crabes de terre. Non, c'était une épreuve assez mythique. Je pense que c'est une de celles qui nous a le plus marqué. Ouais. Mais on a aussi une épreuve de produits locaux au marché de Pointe-à-Pitre. Locaux à cuisiner. À reconnaître, parce que c'est pas le tout de cuisiner, il faut aussi savoir ce qu'on cuisine. Et c'est vrai que quand on a aussi fait la Thaïlande, et quand on partait aussi loin, on nous demandait de connaître les légumes et les fruits qui se trouvent sur place, bien évidemment. Donc on a eu ça, et puis ceux qui sont allés en test sous pression ont cuisiné dans une bananeraie. Voilà, la banane. Ah. Forcément. Alors, Marie-Hélène, il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre vous et le gagnant, donc Marc Boissieu. Il y a eu, je sais pas, alors lui avait 134 points, vous en aviez 128, donc c'était vraiment... Oui, il y avait 6 points, à peu près 6 points d'écart. Comment est-ce qu'on arrive avec 6 points d'écart en finale, alors que vous n'êtes pas cuisinière à la base, beaucoup de pâtisserie?
Moi, on va dire que je suis assez polyvalente. J'aime faire de la pâtisserie, ce qui n'est pas le cas de certains candidats, puisque MasterChef, c'est la cuisine. C'est la cuisine, oui. Mais voilà, il y a d'autres émissions qui se focalisent sur la pâtisserie. Mais c'est vrai qu'on nous demande d'être complet, d'être polyvalent, et on a eu des épreuves de pâtisserie. Donc peut-être que le fait d'être polyvalent, justement, voilà. J'aime la cuisine, j'aime la pâtisserie, donc les deux associés ont fait que, du coup, les épreuves, quelles qu'elles soient, je faisais ce qu'on me demandait. Après, la différence, l'écart aussi mince, je ne sais pas, mais on est tous amateurs dans MasterChef. Après, on a plus ou moins, on s'est plus ou moins drivé, entraîné avant d'arriver. Moi, je sais que très naïvement, je suis juste sortie de ma cuisine pour arriver sur le plateau de MasterChef. C'est peut-être ça, justement, qui a fait que ça a plu, qu'il n'y avait peut-être pas trop de pression chez vous, puisque vous ne faisiez pas ça. Comme c'était pas dans le but, forcément, de dire je veux arriver en finale et je veux gagner, quoi qu'il m'en coûte. Donc, c'est peut-être ça qui vous a peut-être détendu. C'est sûr que je me voyais pas pour moi, la finale n'était pas un objectif au départ. On m'a dit, c'est quoi ton objectif? Et j'ai dit, c'est de pas partir la première. Donc, bon, ça, très vite, j'y suis arrivée. Mais c'est vrai que je prenais chaque épreuve un peu comme la dernière, sans voir trop loin, parce que je ne me voyais pas du tout arriver aussi loin que ça. Et ça a peut-être été ma force, effectivement, de ne pas être polluée par un stress inutile. Bon, à partir du moment où on arrive dans le top 5, quand même, on se dit là on est proche de la finale. Ça met un peu de pression, ça, quand on commence à arriver si près du but? Ah bah oui, ça met de la pression. Et puis les épreuves sont de plus en plus dures. Ce qu'on nous demande est de plus en plus dur, ça monte en niveau de difficulté. Pour nous qui sommes des amateurs, moi, j'avais pas forcément une technique très élaborée. C'est sûr, il fallait rester motivé. Et c'est un vrai challenge, une vraie compétition, mais comme une compétition de sport, puisqu'on est fatigué physiquement, mentalement, et en plus, vu qu'on nous demande de créer, de cuisiner. Oui, donc ça travaille toujours un peu. Le cerveau fonctionne un peu moins bien sur la fin. Aujourd'hui, alors au-delà, forcément, dans l'épreuve, vous aviez des adversaires, mais ces adversaires vous avez aujourd'hui des amis. Certains sont devenus vos amis, vous vous revoyez, vous recontactez Oui, certains, on se revoit, avec plaisir. En plus, on est les seuls à comprendre ce qu'on a vécu, donc c'est vrai que ça rapproche énormément, et on lie des liens très vite et très intenses. Donc Marc, le gagnant, je suis toujours pas allée dans son restaurant à Lyon, mais je sais qu'il l'a ouvert et je compte bien aller m'asseoir à une de ses tables. Frédéric aussi, on est toujours en contact. Eric à Bordeaux et puis Philippe à Lyon, Ça, c'est parmi les candidats avec qui j'ai gardé le contact. Alors vous, contrairement par exemple à Marc Boissieu, qui lui, à l'issue de l'émission a ouvert un restaurant, vous, c'est pas du tout votre but. Votre but, c'est pas d'ouvrir un restaurant du tout. Alors, Marie-Hélène, aujourd'hui, est animatrice radio. Vous vous occupez d'une rubrique culinaire sur BFM, sur RFM, pardon. Dans cette rubrique, vous présentez donc un produit de saison, et je fais en fonction des saisons. Je parle de ce produit, un petit peu comment le conserver, comment le déguster le mieux possible, et puis s'il y a une petite histoire, une petite anecdote depuis quand on le mange, comment il a été découvert, puis après une recette en rapport avec ce produit, la recette du jour. Voilà. Ça, c'est tout. Vous faites ça une fois par semaine? C'est tous les jeudis à 8h20 sur RFM, dans le morning avec Bruno Robles et Élodie Gossuin. Donc c'est une petite chronique de 2-3 minutes, mais on a le temps, 2-3 minutes, de faire une recette? Ah oui, on n'a pas le temps de la faire, mais on a le temps de l'expliquer. Mais après, on la retrouve. Moi, je travaille en partenariat sur le blog. Avec Streamcook TV. Et donc là, vous retrouvez la recette, son déroulé dans son intégralité en temps réel. Donc je fais les vidéos avec Streamcook TV de ma recette. Donc le jeudi matin, c'est vraiment présenter le produit, un peu ma recette, donner envie d'aller voir justement sur le Facebook de l'émission et aller voir le lien Streamcook par la suite. Mais il y a plein de choses qui se complètent. Alors il y a aussi ce projet qui a démarré il n'y a pas très longtemps, qui a démarré en septembre, qui s'appelle Home Chef Home. Qu'est-ce que c'est?
Alors Home Chef Home, c'est un site de réservation de chefs à domicile sur Internet, sur la région parisienne. Et uniquement sur la région parisienne pour l'instant. Pour l'instant, mais on espère très vite développer notre idée à d'autres villes de France, voire même ailleurs, pourquoi pas en Angleterre ou en Espagne. Et notre concept, nous, on se différencie. On a voulu démocratiser ce service de chef à domicile qui est souvent onéreux. Et les gens n'osent pas, du coup, faire appel à un chef à domicile. Donc, nous, on a voulu simplifier le concept. Pas, c'est-à-dire que moi, ça ne me viendrait pas forcément à l'esprit de me dire je vais faire cuisiner un chef ce soir. Et donc, on a envie que les gens prennent l'habitude, justement. Comme ils se commanderaient une pizza, ils vont se commander un chef à domicile. La condition chez nous, c'est que le client fournit les ingrédients. Donc c'est pour ça qu'on pratique des prix très intéressants et très attractifs finalement, parce que notre chef ne s'occupe pas de faire les courses, ne s'occupe pas du transport des courses. Il arrive directement chez le client qui a son frigo rempli. Et après, soit ils se mettent d'accord avant pour le menu, soit... Oui, c'est-à-dire que le client peut par exemple dire au chef, ce soir j'ai envie de cuisiner ça, donc le chef lui dit, lui fait la liste des Oui, voilà, il peut y avoir un échange en amont complètement pour que le client sache quoi acheter, et que tout se passe bien. Et sinon, il y a peut faire le concept dans sa totalité, un peu ludique, c'est de rien dire au chef et il vient chez vous et il découvre tout simplement ce que vous avez dans votre frigo. Et là, c'est un peu une épreuve Masterchef finalement en live chez vous. Il doit vous créer un repas, entrée plat ou plat dessert, comme ça, avec les ingrédients qu'il a sous le nez. Il y a combien de chefs aujourd'hui dans chez Home Chef Home ? Alors on est une petite dizaine, on recrute toujours, donc s'il y a des chefs intéressés, c'est selon les disponibilités, donc c'est pour un peu le concept d'arrondir les fins de mois, ou même si un cuisinier n'a pas d'activité, il peut aussi nous rejoindre. Donc voilà, on est on vient tout juste de commencer, donc on est en pleine expansion. Au niveau du client, je suppose il y a des conditions à remplir. Par exemple, il faut avoir le matériel nécessaire. Alors cuisine. Si on vient forcément avec ses couteaux, parce que un cuisinier qui a pas ses couteaux, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver chez le client. Après, moi, je sais que je me déplace avec mixeur, plongeur, petit mixeur, mais je me déplace pas non plus avec toute mon artillerie non plus, mais avec ce qui est pas trop encombrant, Et je me déplace aussi avec mon petit sirop d'érable, mes épices fétiches, parce que le client n'aura pas forcément ça chez lui, et puis on a le droit d'emporter sa petite touche personnelle, mais sinon on fait avec ce qu'a le client chez lui. Donc avec les conditions, faut savoir s'adapter. Voilà. Ah, donc ça c'est vraiment dans le jeu jusqu'au bout le cuisinier, faut voir si on a une belle cuisine, on peut se permettre plein de choses. Enfin, quand je dis belle cuisine, je veux dire grande, équipée. Après, tout le monde n'a pas cette chance. Moi, la première, j'ai une toute petite cuisine, mais je fais plein de choses dedans. Donc mais il faut juste penser le menu. Faut être intelligent au moment où on pense le menu et se dire j'ai ça et ça à disposition. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Et là, vaut mieux penser le menu en fonction du matériel qu'on a à disposition que l'inverse, parce que sinon on peut être dépassé. Mais c'est vrai qu'il y a une charte, entre guillemets. Forcément, nos chefs sont ambassadeurs de notre marque quelque part, et on attend d'eux le contact facile, courtois, sourire, et puis être attentif aux besoins du client. Aux demandes du client et échanger. Si le client veut venir voir pendant que le chef cuisine, ça, c'est possible, qu'il y ait aussi un échange, ça c'est tout à fait. Alors après, c'est pas non plus un cours de cuisine. Le chef est pas là pour faire participer le client, mais si le client lui pose des questions sur sa manière de faire, il y a aucun problème. Puis bien sûr, après, on nettoie tout ce qu'on salit, puisque c'est logique quand même, on vient pas là pour tout salir et partir par la suite. On laisse pas les épluchures des pommes de terre par terre. Non. Home Chef Home existe depuis septembre. Ouais. Donc ça fait pas très longtemps, ça marche déjà pas mal. On a quelques demandes, oui, les retours sont plutôt bons. Le concept plaît, le côté je fournis les courses et quelqu'un vient chez moi. Puis le prix, c'est vrai que les gens nous parlent beaucoup du prix. Pour 2 personnes, c'est 39 €. Voilà.
Oui, donc c'est quand même pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude justement de faire appel à ce type de service, qui pensent presque moins cher qu'un resto. D'accord, le client fait les courses, mais il n'est pas obligé d'acheter des produits onéreux. Hein. Je veux dire, on peut faire des très bonnes choses avec des carottes ou des panais. Enfin voilà, des choses qui coûtent vraiment pas cher. Justement, le chef saura vous les accommoder. Sublimer tout ça, oui. Tout à fait, oui. Et puis peut-être de vous surprendre avec des associations de saveurs auxquelles vous n'auriez pas pensé forcément. Donc vous pouvez aussi redécouvrir les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo. Moi, la première, j'achète les mêmes choses. Toutes les semaines, j'achète à peu près les mêmes choses. Et vous ne refaites jamais les mêmes recettes si, avec ça m'arrive. Des fois, je change, mais c'est vrai qu'on a toujours nos petites... On a nos bottes secrètes hein, quand même. On se dit ça, je vais mettre un petit peu de jambon grillé avec ça, mais... Forcément, vu que c'est nous, si on découvre d'autres choses, on essaiera d'autres choses, mais on se rend compte que si on donne le même panier à 3 cuisiniers différents, vous aurez 3 plats complètement différents. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai été jurée dans le concours de cuisine des cuisiniers amateurs de France pour les demi-finales, et c'est vrai que c'est rigolo. Voilà, poireaux, saumon, des produits de base, quoi, de la vie de tous les jours, et on a des choses complètement différentes. Et c'est ça qui est génial dans la cuisine. D'accord, c'est parfait. Je voulais poser une question. Savoir ce que vous alliez faire maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui maintenant ? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de développer mon activité de journaliste culinaire. Donc j'ai une petite chronique en radio, mais j'ai aussi des idées, j'ai surtout une idée d'émission pour la télé qui mêlerait cuisine et interview, en fait, découvrir une personnalité par le biais de la cuisine. Puisque moi je suis une grande fan des émissions de cuisine. Alors curieusement, j'ai fait un concours télévisé, mais moi c'est pas trop ça que j'aime regarder. Ouais. Je préfère les balades gourmandes, quand on va à la rencontre des gens, qu'il y a un échange autour du culinaire et que on découvre un produit, qu'on apprend son histoire. Ça c'est mon côté journaliste. J'aime savoir d'où viennent les choses. Et ça, c'est une émission qui se passera en extérieur. Vous iriez à la rencontre de la personne et du produit. Alors j'irai à la rencontre d'une personne, surtout chez lui ou dans une cuisine, et il y aurait une préparation à 4 mains, on va dire. Et puis en même temps que cette préparation, il y aurait un échange autour de la personne pour apprendre à la connaître par le biais de la cuisine, puisque parler de cuisine, finalement, on découvre les gens. Ils vont vous parler de leur enfance, ils vont vous parler d'un souvenir d'adolescence. Oui, ça rappelle toujours quelque chose. On a tous des petits souvenirs liés au biscuit de notre grand-mère. C'est là où on a grandi, où on est né, puis après on a bougé. L'odeur qui rappelle quelque chose. Tout à fait. Donc ça permet, c'est un moyen non intrusif pour connaître quelqu'un. Voilà. Donc moi je trouve ça génial. La cuisine, puis les gens, c'est un sujet intarissable. Déjà moi, je peux parler cuisine pendant des heures, mais c'est vrai que les gens sont gourmands, donc c'est un sujet qui est fédérateur aussi. Oui, ça rapproche. En fait, la cuisine rapproche. C'est un tout. Il y a le fait de préparer un plat, et puis après, pour moi, il y a surtout de mettre le plat à table et de le partager avec des gens qu'on aime, ou des amis, ou des gens qu'on vient à peine de rencontrer. Mais souvent, quand on est à une bonne table, avec des bonnes choses à manger, généralement, l'ambiance est là, quoi. Mais en général, vous cuisinez-vous pour beaucoup de grandes tablées, ou vous préférez vous cuisiner pour 2, 3, des petits groupes ça dépend, mais moi j'ai un côté très maman italienne. Donc c'est toujours de grandes quantités. Moi quand je pars avec mes amis, c'est moi qui m'occupe de la cuisine. Je suis la maman du groupe, quoi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un repas pour 15, on était 15, 15 le repas de Noël des amis, là, on était 15. Alors, il y a des chefs qui acceptent qu'on soit dans leur cuisine, qu'on les aide. Vous êtes de ce genre-là où c'est vraiment vous le chef, je cuisine, je suis dans ma cuisine, je suis toute seule, je veux pas qu'on y entre et je veux qu'on touche à rien. Alors, je peux déléguer, mais je dois avouer que je suis pas marrante. C'est-à-dire que j'aime bien que ce soit fait comme j'ai dans ma tête. C'est parce qu'en fait, je pense qu'on a une idée du rendu qui est tellement précise que si la personne n'a pas le geste qu'on aimerait, notre geste, ça nous perturbe. Mais bon, après, je me soigne. J'essaye de pas agresser mes amis. Non, mais c'est vraiment le seul domaine, parce que dans tous les autres domaines, je suis plutôt,
j'en ai un peu rien à faire enfin, les gens font ce qu'ils veulent et ça me dérange pas. Ouais. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est tellement mon univers depuis que je suis petite que j'ai vachement de mal c'est pas forcément à faire rentrer les gens dedans ou à le partager, hein, mais c'est juste que du coup, il faut que je drive. Voilà. Faut que je mène la barque. Là, vous êtes donc toute petite, vous êtes tombée dedans? Bah oui, toute petite, très vite la cuisine a été ma pièce préférée pour les odeurs, pour ce qui s'y passait. Et c'est vrai que je suis gourmande depuis que je suis petite, hein, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, c'est venu par la maman, papa, la grand-mère? Ma grand-mère et ma maman. Bon, faut dire que voilà, c'était la mère de ma maman, donc logiquement elle a eu l'éducation que nous on a eue, c'est-à-dire le bon produit, aller au marché, aller chez le boucher, le poissonnier. Voilà, on fait pas nos courses uniquement au supermarché. C'est vrai que ma mère, même mon frère, va au marché acheter les fruits et légumes. Ça revient beaucoup. Hein. C'est vrai que les gens, ils vont... les marchés sont maintenant très très fréquents. Et puis c'est pas forcément plus cher que le supermarché en plus. Donc ça, c'est un leurre. Hein. Enfin, les gens pensent que, mais non. Mais oui, non, ma grand-mère était un fin cordon bleu, grande cuisinière très modeste, mais tous les plats traditionnels comme la blanquette de veau. Voilà, mais des choses très simples mais toujours très bonnes. Terrine de poisson, enfin tout fait maison. C'est vrai que moi, quand je savais qu'on allait manger chez papy, mamie, j'étais très contente. Mon grand-père, c'était un bon vivant. Il cuisinait pas forcément, mais... Il profitait beaucoup de ce qui était cuisiné. Sa bedaine en pouvait en témoigner. mais c'est vrai qu'il aimait beaucoup. Mais il en faut toujours, hein, sinon... Non, mais il achetait les jambons de pays entiers en Auvergne. Enfin, c'était aussi un grand amateur de bons vins. Ouais. Donc c'est vrai que je suis issue d'une famille où on aime la bonne chair. On aime les bons... Et puis les marchés, les bons produits. Ma mère... voilà, a toujours fait les soupes maison, la purée maison. Voilà, la première fois que j'ai mangé une purée en sachet, j'ai pas trouvé ça bon du tout. La soupe en brique, le goût de conservateur me dérange. Voilà, mais c'est vraiment juste le fait maison. Donc il y a rien, c'est pas des recettes. Voilà, extraordinaires, mais qui sont compliquées, mais c'est juste bons produits, fait maison, bien assaisonnés et voilà. Aujourd'hui encore, pas de briques, pas de choses. Alors je vais pas mentir, non on va pas non plus genre. Non, c'est vrai que j'ai très peu de surgelés chez moi par contre. Ouais. Quoique les surgelés, c'est parce qu'il y a de plus mauvais. Non, mais ce que j'ai en surgelé, ça va être mes blancs de poulet que je vais congeler, c'est tout. Mais sinon, j'ai vraiment rien. De temps en temps, un pot de glace, mais c'est vrai que j'ai rien en surgelé. Tous des plats préparés, rien. J'ai des haricots en boîte, même si à l'époque quand je vivais chez ma mère, on équeutait les haricots verts frais, on mangeait des petits pois frais. Ça m'arrive d'en racheter, mais c'est vraiment quand je fais un repas, avec des amis, tout. Mais sinon, pour moi, non. De temps en temps, une boîte de raviolis, allez. Ouais. Non, et puis alors, la seule soupe que j'achète en brique, c'est le bouillon de poule. Voilà, c'est la seule que je trouve pas trop mauvaise. Mais même quand vous achetez des raviolis en boîte, c'est toujours réaccommodé non, mais en fait, ça me rappelle quand j'étais gamine, parce que c'est vrai que de temps en temps, on en mangeait, faut bien dire ce qui est. Ma pauvre mère n'avait pas forcément le temps de toujours tout faire, mais là, la boîte de raviolis basique, voilà... Non, je m'amuse même pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé la veille, du concours. Pas la veille du concours, mais la veille des castings. J'avais mangé des petits Suisses aux fruits et mis des raviolis en boîte. Super. Ça m'a réussi. Ouais, mais ça m'a réussi. Bien le repas pour quelqu'un qui allait participer à un grand concours et arriver en finale. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, mais j'adore cuisiner. Moi, comme je dis, la cuisine, c'est un langage. Hein. On cuisine pas pour soi. Enfin, en tout cas, moi, je cuisine pas pour moi. C'est vrai que je peux passer des heures en cuisine, 8 à 10 heures. Et alors, pourquoi pas cette envie d'ouvrir un restaurant, alors ? Non, alors, je préfère le contexte du chef à domicile. On a une certaine liberté. Puis moi, j'aime aller chez les gens, rencontrer des personnalités différentes. Il y a un côté plus privilégié. Mais qui aurait si vous aviez un restaurant ? Non, on peut aller en salle après un service, mais... Moi, j'ai envie d'avoir, entre guillemets, du temps pour mes autres projets. Et le restaurant, c'est quelque chose, il faut se donner corps et âme. C'est le week-end, c'est les soirées. Peut-être une activité en semaine et en journée à développer, pourquoi pas. Mais en tout cas, un restaurant, non. C'était pas du tout mon envie déjà avant de participer à l'émission et ça l'est toujours pas. Mais par contre... la cuisine, trouver des activités autour de la cuisine purement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir du temps pour me consacrer à
parce que j'ai d'autres idées, des livres, voilà. Donc j'ai besoin de temps pour me consacrer à ça aussi. Pas une envie de faire des choses pour les faire découvrir la cuisine, les produits, la cuisine aux enfants? Si, bah ça c'est justement une de mes idées de livre qui allierait histoire et découverte d'un produit, justement. Et puis après, pourquoi pas, voilà, si jamais on me propose, si jamais je croise... bien évidemment, je suis très à l'aise avec les enfants. Bon, je suis pas maman, mais je suis tata 6 fois, et je pense que... Ils viennent de temps en temps dans la cuisine, vous leur montrez des choses ou Alors avec les 2 plus grandes, j'ai eu l'occasion de le faire, mais je sais que mon frère, voilà, sa fille aînée aime bien tourner le moulin à légumes pour faire la purée. Elle fait des gâteaux toute seule à 8 ans. À 8 ans. Ouais, non. Mais même je l'avais accompagnée un après-midi crêpe à sa maternelle, elle m'avait fait rire parce que j'avais choisi un de ses copains pour casser les œufs. Elle m'avait dit mais pourquoi t'as pris lui, c'est pas casser les œufs. Elle le connaissait déjà. Bah oui, elle fait non mais il est trop nul lui. Lui il est nul, il faut pas. Arel, à 4 ans, elle savait casser les œufs. C'est pareil. Apparemment, le pauvre gamin que j'avais choisi. Savait pas. Non. C'était pas. Donc, j'avais pas fait un bon choix, mais je fais, bah, tout le monde doit participer, hein. Il faut bien qu'il apprenne aussi. Ouais. Donc, mais c'est vrai que les enfants aiment ça. Et c'est vrai, bah, j'ai participé On développe pas suffisamment, je trouve, ce côté. Bah, c'est parce que les parents ont perdu le goût à ça aussi. C'est que les parents ne cuisinent plus, les parents n'aiment plus ça. Et je sais pas si avant nos grands-parents aimaient plus ça que nous, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça revient chez les jeunes, et c'est bien. Moi, je dis, c'est bien pour les enfants de les éduquer à ça, parce que la malbouffe, l'obésité, c'est lié aussi au fait qu'il n'y ait plus d'éducation autour de la cuisine très petit. Les légumes qu'on masque sous un gros tas de béchamel, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Ah, il a mangé des brocolis, bah oui, mais il a mangé combien de tonnes de béchamel avec ouais. Mais j'ai participé à une émission de Super Nanny, d'ailleurs, on m'avait appelé à la rescousse pour apprendre à une famille à cuisiner de manière un peu plus équilibrée. Et j'ai fait participer les enfants. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont participé, ils n'ont rien dit, et du coup, ils ont mangé avec plaisir, mais parce qu'ils avaient participé à l'élaboration du repas. Et ça commence là, en fait. Et il y a un échange, en plus, avec la famille. On partage un moment sympa. Voilà, bon, si ça part pas en... oui, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça commence là, l'échange aussi. Avec les membres d'une famille, c'est bien que tout le monde mette la main à la pâte. Vous pensez que les émissions, justement, tous ces concepts autour de la cuisine aident ou favorisent justement ce retour à l'intérêt que l'on porte au... Alors oui, je pense que ça a valorisé des métiers qui étaient dévalorisés complètement, puisqu'à une époque, quand un garçon ou une fille disait à ses parents « je veux être cuisinier », c'était mais non, c'est pas possible, pourquoi tu vas faire ça alors que maintenant, ces émissions ont permis quand même de redorer le blason de ces métiers. Après, pour MasterChef, nous sommes amateurs. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas en ayant fait MasterChef qu'on va devenir professionnel. Il faut passer par une formation. Voilà. Nous, on est conscients... Oui, le concours à lui tout seul ne suffit pas. En sortant de là, moi, j'étais pas capable de gérer un restaurant. C'est pas possible. C'est un vrai métier. Moi, en tout cas, j'étais consciente que c'était un vrai métier. Et du coup, il faut avoir de l'humilité, ça c'est sûr. Et puis, c'est des métiers très difficiles. Cuisinier, moi, j'ai fait des stages dans des brigades. Ça ressemble à l'armée, quand même. Il y a une hiérarchie. Ouais. Et le chef de cuisine, je peux vous dire que quand il passe la soufflante... Oui, chef. Non, mais c'est ça. Chacun a son poste. Et voilà, et il faut que ce soit bien rodé. Pour certains restaurants... S'il y a quelqu'un qui fait pas bien son job, c'est toute la chaîne qui en pâtit. Donc oui, je pense que ça permet de donner envie. Mais par contre, le côté télé, faut pas non plus que les gens s'imaginent qu'on devient cuisinier parce qu'on arrive à faire des bons petits plats chez soi. Voilà, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Voilà, il faut que les jeunes, en tout cas, qui ont envie de se lancer là-dedans, aient conscience que c'est un monde très difficile. Bon, et voilà, ça c'est dit. Je préfère être claire. Voilà, comme ça c'est clair, c'est non, dit. Mais c'est vrai. Voilà, je recevais pour vous donc Marie-Hélène Mahé, donc la finaliste de MasterChef 4, avec de beaux projets à venir, donc Home Chef Home, donc si vous avez envie d'avoir un chef chez vous, donc pour un prix pas si onéreux que ça, et puis une émission, alors donc toujours cette émission radio sur RFM tous les jeudis.
et une future émission, une émission à venir en télé, j'espère. Bah moi aussi, je croise les doigts en tout cas. Voilà, et ben en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Merci Marie-Hélène d'être venue jusqu'à nous Merci pour à nous vous. parler. Et puis je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle émission de Studio 5. Portez-vous bien, à bientôt.